Avant de commencer à utiliser diverses feuilles et diverses formules utilisant des références vers diverses cellules, il est important de savoir comment sont construites les références aux cellules. Donc tout d'abord, vous le voyez, j'ai ici deux tableaux. Je vais me servir de ces deux tableaux pour remplir le troisième tableau qui se trouve à cet endroit-ci. Par exemple, je voudrais avoir dans cette cellule-ci la valeur pour la recherche et le développement investis pour les tablettes dans le site de Paris. Donc il s'agit en réalité, pour recherche et développement tablettes, ici pour le site de Paris, de cette somme-ci, qui se trouve donc en I7. Je vais donc simplement rentrer ici le signe égal, puis I7, tout simplement. J'appuie sur la touche Entrée, et automatiquement, vous le voyez, le contenu de cette cellule va apparaître ici en E9. Je souhaite maintenant avoir la valeur de recherche et développement pour les deux sites pour les écrans plasma. Donc je vais devoir utiliser une addition. Par exemple, j'ai ici pour les écrans plasma et en recherche développement, ici pour le site de Lyon, donc E7, et pour le site de Paris, J7. Donc je vais simplement rentrer ici égal E7 plus J7. Je vais donc avoir un calcul qui est fait, et vous le voyez d'ailleurs, les références à mes cellules sont en couleur. La couleur bleue pour ce premier tableau et la couleur rouge pour cette deuxième cellule. J'appuie sur la touche Entrée pour avoir le calcul qui est effectué immédiatement. 7000 plus 2000 est bien égal à 9000. Je souhaite maintenant avoir la consommation de capital fixe uniquement pour le site de Lyon. Donc ici, le premier tableau, la consommation de capital fixe étant ici C6 plus D6 plus E6. Je vais d'ailleurs avoir ici toute une plage de données. Plutôt que d'additionner chacune des cellules, je vais définir une plage. Je vais donc ici cliquer à l'intérieur de cette cellule et rentrer la formule somme. Et cette fois-ci, je vais indiquer qu'il s'agit d'une plage. Donc, il s'agit de C6 jusqu'à E6. Donc, je vais mettre deux points, C6, deux points, et ensuite E6, comme ceci. Les deux points m'indiquent qu'il s'agit de toutes les cellules intermédiaires, que toutes les cellules intermédiaires sont aussi concernées. Je ferme ensuite la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée pour valider ceci. Et effectivement, 2000 plus 2000 plus 2000, cela fait bien 6000. Je souhaite maintenant avoir le total des coûts pour le site de Lyon. Je vais donc avoir une somme un petit peu différente. Donc le site de Lyon se trouve ici juste au-dessus. Je vais avoir de C4 jusqu'à E7. Donc vous le voyez, je vais pouvoir créer des grandes plages comme ceci. Ici, je vais rentrer le signe égal pour bien indiquer que j'utilise une formule. Je rentre la formule somme. Ensuite, entre parenthèses, je vais mettre tout simplement de C4 jusqu'à, donc je mets les deux points, E7. Je rentre E7 et je ferme la parenthèse. J'appuie sur la touche Entrée et donc vous le voyez, j'ai la somme de tous les coûts qui sont ici indiqués dans mon tableau site de Lyon. Ensuite, je souhaite avoir le total des consommations intermédiaires pour les deux sites. Je vais donc devoir utiliser deux plages de cellules. Les consommations intermédiaires à cet endroit-ci, ces trois-ci, plus les consommations intermédiaires en H, I et J5. Donc, je vais devoir additionner de C5 à E5 plus de E5 à J5. Je vais utiliser à nouveau la formule somme. Je rentre égal somme, comme ceci. J'ouvre la parenthèse. Je souhaite avoir de C5 jusqu'à E5. Je rentre C5, deux points E5. Et je rajoute un point-virgule pour indiquer une deuxième plage. Avec la formule somme, il me suffit d'utiliser ce point-virgule pour indiquer que je vais avoir une deuxième plage. Et la deuxième plage est H5 jusqu'à, deux points donc, J5. Ensuite, je peux fermer la parenthèse et appuyer sur la touche Entrée pour avoir la somme de ces deux éléments. Je souhaite maintenant avoir le total des coûts pour les deux sites. Je vais donc utiliser une formule similaire égale somme, mais cette fois-ci, à l'intérieur de ma formule, je vais préciser de C4 jusqu'à donc deux points E7, et je vais rajouter un point-virgule comme ceci pour rajouter les différents coûts du site de Paris, donc de H4 jusqu'à J7, H4, 2 points, J7, que vous voyez à cet endroit-ci, et vous avez d'ailleurs les couleurs qui indiquent que j'ai bien sélectionné les bonnes plages. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée pour bien valider ce calcul. Si vous souhaitez maintenant calculer l'ensemble des
coût, par exemple, pour la colonne H, pour tous les ventilateurs à Paris? Eh bien, vous avez une possibilité, rentrez simplement égal somme, et entre parenthèses, H, deux points, H, cela signifie que vous sélectionnez l'intégralité de cette colonne H. Fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée pour avoir le calcul immédiatement fait. Vous pouvez vérifier d'ailleurs que ce calcul est juste en regardant à cet endroit-ci. Maintenant, je souhaite avoir la somme de l'intersection de deux plages. L'intersection de C4 à D6, donc vous voyez que ici C4 va jusqu'à D6, donc il s'agit de cette plage-ci, que je vous montre. Ensuite, à l'intersection de la plage D5 à E7, donc ici, de D5 à E7. Donc il suffira au final de calculer d'additionner ces deux cellules. Mais je souhaite préciser qu'il s'agit d'une intersection à la formule. Donc dans la formule, je vais rentrer égal somme. Ensuite, j'ouvre la parenthèse et je vais rentrer de C4 jusqu'à D6, donc 2 points D6. Et cette fois-ci, au lieu de mettre un point virgule, je vais mettre un espace. Cela signifie que je vais demander à définir l'intersection. Ensuite, je rentre D5, 2 points E7 et je vais fermer la parenthèse comme ceci. J'ai donc une intersection qui a été repérée. J'appuie sur la touche Entrée et effectivement, je vais avoir ici la somme de l'intersection, donc 30 000 plus 2000 est bien égal à 32 000 à cet endroit-ci. Vous savez donc maintenant comment faire référence à des cellules avec Excel 2013.